voudrais démontrer justement ce qu'on disait tout à l'heure sur l'entrelac en fait de réglementation qui s'impose maintenant et qui rendent très compliqué en fait, je dirais la manœuvrabilité des pouvoirs publics. Je vais répondre en fait à ta place, si tu veux, sur le problème d'Amélie. En fait, donc 4 solutions s'offrent à Amélie. Hein. Donc je rappelle qu'elle veut placer 5 milliards d'euros dans les fonds de capital investissement ou dans les entreprises non cotées. La première consiste à faire vendre par des assureurs ou intermédiaires d'assurance qui peuvent être des banquiers des parts de fonds de capital investissement à leurs clients. Soyons clairs, donc on a réfléchi à ça avec le CRSF. L'ensemble, et je vais aller plus vite si vous voulez, l'ensemble des dispositions de ce qu'on appelle la directive de la distribution de l'assurance et de PRIPS qui a été mis en œuvre en ce début d'année, si vous voulez, rendent quasiment impossible je dirais, la distribution de ce type de produit en fait à des particuliers, on va dire, je dirais classiques, si vous voulez, voilà, qui ne sont pas très fortunés, voilà, pas très fortunés et pas très appétants au risque. De toute façon, il faudra réaliser une étude de marché, définir la stratégie de distribution du produit, le marché cible, le KID qui sera quasiment impossible à faire sur ce type de produit. L'ensemble, si vous voulez, rend, je dirais, est très compliqué à faire, notamment en DDA et en PRIPS. Au niveau du conseil délivré aux clients, on peut être certain, si vous voulez, qu'on n'y arrivera pas non plus. La deuxième idée, si vous voulez, ça consisterait, toujours pour aider Amélie, si vous voulez, à vendre ses parts de capital investissement au travers de MiFID II, au travers donc des comptes bancaires classiques, des comptes titres bancaires. Alors là, on tombe dans MiFID II, donc, qui vient d'être mis en place. Hein, donc là, 1er janvier 2018 également. Alors, soyons clairs, RTO, aucune chance que ces produits-là soient vendus en RTO. Conseil en gestion conseillée, là pour le coup, on n'aura quasiment pas de clients qui pourraient être concernés. L'appétence au risque est maximale, si vous voulez, sur ce type de produit, et aucun conseiller n'essaiera de vendre ce type de produit. Et en ce qui concerne la gestion sous mandat, ce qui a été dit par Sonia, très intéressant, Amélie de Montchalin a pris conscience du fait que tous les asset managers ne vendaient pas ce type de produit. Donc elle voudrait, si vous voulez, que les asset managers vendent ce type de produit à d'autres groupes financiers. Le problème, c'est que dans la gestion sous mandat, avec MiFID II qui vient d'être mise en place en janvier 2018, ça tombe mal parce qu'en fait, il n'y a plus de rétrocession possible en gestion sous mandat. Donc on voit mal, si vous voulez, comment des gestionnaires d'actifs achèteront des parts de capital investissement sans contrepartie pour eux, avec le désagrément potentiel de devoir expliquer aux clients des pertes qui pourraient être très importantes. Donc bilan des courses, voilà, donc on peut estimer qu'avec MiFID II, ça ne sera pas possible. On a étudié avec le CRSF l'hypothèse de travail de mettre les fonds en question dans les fonds en euros. Alors, c'est très intéressant. Guillaume, on a calculé à 500 millions d'euros, si vous voulez, l'impact si vous voulez, des 5 milliards. Et on a étudié aussi de le mettre dans les bilans bancaires. Et là, c'est 1,5 milliard d'euros. Donc, ça vous donne une idée, si vous voulez, avec ce petit exemple qui, d'ailleurs, traverse, vous avez vu, énormément de réglementation. Voilà, eh bien, on voit l'entrelac de réglementation et la difficulté du gouvernement, en l'occurrence, pour faire bouger les choses. Et ils vont devoir, en fait, revenir sur des textes qui sont des textes européens, qui sont très compliqués à faire bouger.